Et maintenant, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Isabelle Fortier, cofondatrice de Ego Eco, pour parler du travail qui relie, donc ce dernier segment. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Ben oui, ça va magnifiquement bien. L'été est amorcé. On a le goût d'aller dans la nature, de mettre les mains dans le jardin. Oui. Et puis donc... enfin, hein, après ce froid printemps. Oui, c'est ça. Hein, ça a été un printemps assez froid, là, effectivement. Et donc, aujourd'hui, on arrive dans la dernière sphère que tu voulais nous faire découvrir par rapport au travail qui relie. On est dans changer de regard et aussi aller de l'avant ou s'engager dans l'action. Oui, tout à fait. Alors, peut-être comme la dernière fois, je vais quand même introduire le travail qui relie pour les personnes qui n'étaient pas à l'écoute les autres fois. Oui. Donc, juste pour situer les gens, donc le travail qui relie, c'est une approche qui nous amène à avoir une nouvelle vision du monde à travers des exercices assez simples qui nous amènent à se mobiliser pour faire partie du changement dont on a besoin. Fait que ce travail qui relie là s'inscrit dans une grande sphère d'études transdisciplinaires qui est l'éco-psychologie. Donc, comment que ma conception de la nature va changer ma façon de me comporter avec la nature, de la considérer. Et même chose, la nature va avoir un impact aussi sur ma façon d'être au monde, évidemment. Oui. Puis, je vais être imprégnée par la nature, comme on peut le voir à travers la crise climatique, l'éco-anxiété qui se génère. Donc, voilà, pour placer l'éco-psychologie rapidement, puis le travail qui relie. Et dans le travail qui relie, il y a comme une spirale qui est suggérée, comme une spirale qui nous amène à cheminer à travers la vie, quoi, autant nos vies personnelles que sociales. Puis dans cette spirale-là, ce qu'on nomme, c'est l'importance de s'ancrer dans la gratitude, hein, devant les crises, devant les difficultés. Si j'ai pas ce point d'appui-là, je vais avoir de la misère à la deuxième étape, honorer mes douleurs pour le monde. Ces douleurs-là qui, dans le fond, si je me laisse toucher par la douleur du monde, ben ça va être aussi un levier pour me donner un désir d'agir, hein, tu sais, comme parfois, on a une méconception en pensant, par exemple, que la colère est négative, mais la colère, c'est aussi une source de motivation puis d'action. Hein? Oui. L'indignation est importante dans la vie, sinon c'est vrai que c'est un beau personne moteur. Bougerait. Oui. Exactement. Donc, ça nous amène effectivement à un changement de regard, qui est la troisième étape qu'on veut parler aujourd'hui, pour finir avec la quatrième étape, aller de l'avant. Oui. Donc, on était rendu là au changement de regard. Oui, c'est ça. Comment faire pour changer de regard et dans quelle mesure aussi, là? Effectivement. Donc, d'abord, dans le changement de regard, c'est déjà, quand on parle de changer de vision du monde, c'est que ici, en Occident, actuellement, on est dans une pensée cartésienne. Hein? On étudie le monde par domaine, par section. On a nos spécialistes au niveau de la médecine, hein, le spécialiste des reins, du foie, du cœur. Hein, on a segmenté le monde. Donc, dans notre nouveau regard, l'éco-psychologie, le travail qui relie, nous invite à voir le monde dans une forme systémique. Oui. C'est basé sur une théorie scientifique qui est la théorie des systèmes. Donc, cette conscience-là qu'on fait partie du système et qu'on est interdépendants, interreliés, qu'on a donc du pouvoir dans le système, puisque en existant même, j'influence le système. Oui. Ben oui. On peut même le penser dans une forme très simple. Si je suis en conflit, puis il y a une personne qui dit non, moi je m'en mêle pas du conflit. Ben, même si tu veux pas t'en mêler, tu t'en mêles. Ne pas rien faire, c'est faire quelque chose. Hein? Oui. Je suis sûre qu'il y a des gens qui résonnent à ça en ce moment. Oui, donc, sûrement. qu'on soit en action ou non, on a de l'impact dans le système. Absolument. Hein? Et ça, dans le nouveau regard aussi, on s'appuie... Mon travail qui relie, on s'appuie sur une pensée bouddhiste et la pensée des Premières Nations qui nous amène à réellement comprendre qu'en faisant partie du système, ben on a de l'impact sur plusieurs générations aussi. Oui. Hein? De penser plus loin penser plus loin que ce qui est là maintenant, l'impact que ça va avoir sur le futur. Exactement. Et
qui suis-je aussi? Comment j'ai été influencée déjà par la naissance du vivant il y a des milliards d'années, que je porte encore dans mes cellules, hein, tu sais, et qui m'amène aujourd'hui. Je suis le résultat de systèmes qui s'est complexifié à travers les millénaires, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis un être humain, je marche debout, puis je suis dotée d'une conscience. Donc, cette merveille-là qui fait en sorte que je suis là aujourd'hui, en 2025, dans le système, puis que je le veuille ou non, j'ai de l'influence dans le monde. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette influence-là? Ben oui, parce que c'est beau d'avoir de l'influence ou d'en prendre conscience, en tout cas, qu'on n'est pas victime d'un système, mais qu'on peut y changer quelque chose ou prendre part. Exactement. Puis là, parfois, ça peut nous amener à dire, on peut tomber dans le désespoir en disant, ça sert quoi? On en a fait des manifs, ça a changé quoi? On en a fait des actions directes, ça a changé quoi? Mais tu sais, faut se rappeler aussi que il y en a eu des rêves qui ont eu des résultats. Tu sais, aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote dans presque tous les pays du monde. Qu'il y a un Afro-Américain qui a réussi à devenir président américain. Que l'apartheid a pris fin un jour en Afrique du Sud. On n'aurait pas pensé ça. Alors, tu sais, il faut s'appuyer aussi sur des succès de choses qu'on aurait pu penser infaisables. Donc, dans le travail qui relie, on va travailler très fort sur l'espérance. L'espérance en mouvement qu'on dit. C'est là où ça nous amène au aller de l'avant. Parce qu'on dit que l'espoir, il est passif à quelque part. J'espère que ça va mieux aller. Ben non. Si tu veux avoir de l'impact dans le système, tu peux pas juste t'asseoir sur l'espoir. Mais l'espérance en mouvement, l'espérance, c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans cette approche-là, c'est que ça part de l'intérieur de soi. On n'est pas en attente de l'extérieur que quelque chose change. Non, c'est ça. Et puis que ma motivation, quand je comprends, quand mon nouveau regard il est intégré dans ma vie, là, c'est que là, je me mets à comprendre que je fais partie du système, puis je vais avoir envie de contribuer de par mes forces, de par mes talents. Je ne veux pas répondre à la crise actuelle, qu'elle soit sociale ou écologique, à partir de la moralité. Oui. Ça, c'est la grosse différence. Je ne vais pas agir à partir de la moralité. Je vais agir à partir de ce désir-là intérieur, quand je comprends que j'ai de l'impact, puis que je suis soutenue par un système, par des humains, par des plantes, par des animaux, par tout le système qui me tient en vie, tu sais, de la cellule au ver de terre au soleil, ben je peux avoir une vision du monde qui est extraordinaire et concevoir que j'ai une place extraordinaire aussi à jouer. Puis que cette place-là, c'est juste à partir de ce que je suis naturellement que je peux la prendre. Puis ça nous amène encore au changement de regard parce que moi, j'ai un bel arbre devant moi que j'observe régulièrement puisqu'il est à côté de chez moi. Lui, il n'y a pas de baccalauréat en production d'oxygène. Hein? Non, c'est ça. Et il n'est pas payé pour non plus. Mais il le fait naturellement. C'est son don à lui. L'arbre donne de l'oxygène. L'écrivain écrit. L'enseignante enseigne. Puis que je sois enseignante formellement dans une école ou non, si moi je suis enseignante dans ma vie, je vais le faire au jour le jour avec mes amis. C'est ma nature de transmettre des connaissances, ça me passionne. Je donne aux autres de mes connaissances, mais je reçois en même temps parce que ça me permet d'exister dans ce que je suis, donc d'être valorisée. Donc d'être nourrie dans une joie intérieure profonde, au-delà d'une joie superficielle qu'on vit. On l'avait vu dans Honorer notre peine. Je vais aller dans toutes sortes de joies. Je vais aller dans toutes sortes de joies qui sont au-dessus de la surface parce que je touche pas ma peine, je touche pas ma profondeur. Ben là, quand j'ai fait le tour de la spirale, là, je suis capable d'aller dans ma profondeur. J'ai touché ma peine, mais je touche ma joie profonde aussi de contribuer au monde. Puis que j'ai pas besoin de tout faire non plus parce que je suis consciente qu'on est tout un écosystème de vie qui soutient le vivant. Puis que je vais contribuer à ma mesure. Puis quand je suis vraiment dans ce qui m'est naturel, ça me demande peu d'efforts parce que je fais ça naturellement. Puis ça, c'est un indicateur aussi. Est-ce que je suis à la bonne place? Parce que si je me demande tellement d'efforts, ben, je suis peut-être pas à la bonne place parce que ce que je fais naturellement,
c'est naturel. C'est facile, c'est ça qui ma nourrit. soeur qui me reçoit à souper, là, puis elle me fait les belles tables, puis les belles tablées, puis les repas incroyables. Elle, c'est pas des efforts. Moi, j'essaierais de faire ça, là. C'est too much, là, pour moi. Là. Elle, c'est naturel. Oui, bien, c'est vraiment intéressant comme aspect, ça, je trouve, de cibler ou en tout cas d'identifier qu'est-ce qui est facile pour nous, qu'est-ce qui nous énergise, qu'est-ce qui nous met dans une posture de joie, de bonheur. Ça, c'est des gros indicateurs qu'on oublie trop souvent d'observer dans nos vies, j'ai l'impression. Oui, exactement, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est là où on peut faire le lien aussi entre l'action sociale, l'activisme, le militantisme. C'est-à-dire que quand on a changé notre regard puis on pense en termes systémiques, même si c'est pas moi qui va m'attacher à un pipeline ou même si c'est pas moi qui va dans les manifestations, je suis consciente que je contribue quand même au monde, aux vivants. Oui. Puis je suis en gratitude aussi pour celles qui contribuent à leur façon parce que moi j'ai tellement d'admiration pour les gens qui font ça parce que moi j'irais pas m'attacher au pipeline. Oui. J'ai peur des retombées de ça. Mais mon admiration est grandiose pour celles qui le font. Oui. Puis je me sens pas moins ou plus qu'eux. Tu sais, c'est ça aussi, éco. Hein, c'est ça, on peut parler égo, passer de notre égo à l'éco écologique, écosystémique, mais aussi on peut penser à égo, nous sommes égaux avec des forces différentes. Puis on est changement de regard, c'est ça aussi, souvent je me mets en dessous du médecin, de l'avocat. Mais non, on est humain, on a notre rôle à jouer, puis on a une déformation sur le plan professionnel là, dans nos vies. Il faut s'en rendre compte. Oui. Puis il faut arriver à se reconnaître comme égaux entre humains, mais avec notre écosystème Terre aussi, tu sais. Oui, absolument. Écoute, Isabelle, c'était tellement un bonheur de t'avoir toutes ces fois où on s'est parlé. Tellement d'inspiration, de belles clés à ajouter là, dans nos vies au quotidien, des aspects simples à juste considérer, à observer sans pression. Je trouve que tu as apporté beaucoup à cette saison, à l'effet durable. Je t'en remercie énormément. Merci, c'est vraiment un plaisir. Puis, faut pas oublier que c'est une spirale. Ça veut dire que cette spirale-là, tu sais, on passe au jour le jour, d'année après année, dans ces différentes étapes-là. Puis à chaque fois, on s'élève en conscience, puis on s'approfondit en tant qu'humain aussi. Donc, je vous invite à aller en profondeur puis découvrir ça. Vous allez en ressortir inspiré puis avec plus d'espoir. Assurément, assurément. Merci beaucoup, Isabelle Fortier, donc cofondatrice de Ego Eco. Et on se retrouve peut-être à l'automne pour d'autres conversations. Ça me ferait vraiment plaisir. Passe un magnifique été. OK, vous autres aussi. Puis félicitations pour toute la saison. Ah, merci. À très bientôt. OK, bye-bye.